Salut la compagnie et bienvenue sur Agritech TV. Alors vous savez que c'est ma seconde chaîne, voilà, j'ai Thierry Agriculteur d'aujourd'hui et puis Agritech TV sur lequel je mets des vidéos plus techniques. Alors lors de salons comme aujourd'hui, j'ai l'occasion d'enregistrer des vidéos. J'en ai fait une partie en formation, mais j'en ai créé aussi pour vous. Et là je les repasse au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous voyez. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. Allez, puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour reparler de la formation machisme. Voilà, alors aujourd'hui je me trouve avec François. Bonjour François. Bonjour Thierry. Alors je voulais m'intéresser au semis de précision et puis la possibilité de moduler la densité avec un semoir de précision. C'est bien ce que tu proposes avec le système Tempo, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer cette technologie, comment elle fonctionne et puis quelle utilité elle peut avoir pour un agriculteur par rapport à son travail d'exploitant, quoi. Alors le principe du Tempo, c'est un semoir monograine, mais qui va reprendre des outils assez modernes de gestion, donc des entraînements électriques de la distribution et un pilotage via un iPad. Donc en fait c'est une technologie qui peut paraître assez moderne et faire peur, mais en fait c'est extrêmement simple parce qu'en fait l'iPad va piloter le semoir, donc il va piloter la densité de semis habituelle et donc il pilotera aussi la modulation de débit, donc pouvoir moduler en plus, en moins, en continu. Il pourra éventuellement faire la coupure de rang naturellement et aussi avoir des petites subtilités. Typiquement il pourra augmenter la densité de semis sur les rangs qui vont être juste à côté des rangs qui auront été coupés pour le jalonnage et le passage du pulvérisateur. Donc ça c'est une technologie qui est facile parce qu'on a un entraînement électrique qui est vraiment simple d'utilisation, qui est fonctionnel et fiable. La communication entre la machine et l'iPad se fait en Wi-Fi, il n'y a pas de fil, donc pas de problème de connectique. Problématique Isobus, connexion, vous avez fait un choix de faire quelque chose qui est simple et puis adapté avec un iPad, tout le monde peut l'avoir, c'est pas si cher que ça par rapport à un matériel agricole. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on peut avoir l'Isobus et on peut aussi avoir l'iPad, donc on répond vraiment à tout type de demande des agriculteurs. Le gros avantage de l'iPad, c'est que c'est un boîtier qui est connu partout. Demain, l'utilisateur le casse parce qu'il laisse tomber le marteau. Il va au Darty, au boulanger du coin, il reprend un iPad, il met dedans et c'est parti. Donc en termes de service après-vente, c'est super pratique. En termes de coût, c'est raisonné. Et en termes de fonctionnalité, il y a une convivialité qui est exceptionnelle. Ok, alors au niveau du système de semis en lui-même, j'allais dire il est de composition classique, alors on peut l'utiliser en semis direct, oui. C'est ça. Donc on a un système de chasse débris, système de disques, des roues j'allais dire sur lequel on régule la profondeur forcément. Oui. Et ensuite on a sûrement des systèmes un peu adaptés selon les types de terre. Oui, alors en fait le principe de ce semoir là c'est de répondre à une quantité le plus large possible de types de semences et donc c'est d'aller sur différents itinéraires. Donc typiquement on va faire de la betterave classique si on veut prendre un exemple sur des terres plutôt travaillées, mais on pourra aussi aller sur des terres extrêmes, typiquement pour des semis de maïs, pour des méthaniseurs. Donc le Tempo a un élément qui fait 175 kg de base, on peut rajouter 150 kg, donc monter jusqu'à 325. Ça veut dire que c'est du poids, donc pour un travail en semi direct, dans des conditions pas forcément, j'allais dire, d'une préparation de sol nickel. Ouais, exactement. On va arriver à tailler et puis faire quelque chose. À placer la graine au bon endroit, dans une zone éventuellement fraîche, d'avoir un bon contrôle et aussi ce poids il est nécessaire parce qu'on a un semoir qui va aller vite. Donc l'idée en fait de la conception du Tempo c'était globalement de faire des économies. Donc d'aller dire plutôt que d'avoir un semoir où on va augmenter en largeur, on va avoir un semoir peut-être plus petit ou éventuellement au lieu d'avoir deux semoirs on en aura qu'un sur exploitation ou sur l'entreprise ou dans la CUMA. Et donc on fera économie de tracteur, chauffeur, carburant avec une seule machine. Et donc on va rouler beaucoup plus vite certes, mais comme on a un élément qui est conçu complètement différemment de ce qui existe sur le marché, typiquement la roue de contrôle elle est tirée par l'avant, ça apporte beaucoup de stabilité par rapport à une roue poussée. Et donc cette roue tirée fait que l'élément est plus stable, il est plus stable, on peut rouler plus vite et donc on peut gagner en rentabilité. Alors l'intérêt de moduler, j'allais dire on a vu l'intérêt d'aller vite, forcément ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la surface, donc il faut avoir aussi du volume à faire parce que j'allais dire pour rentabiliser aussi un outil comme ça ne s'adresse pas forcément à quelqu'un qui a peu de surface à traiter, mais en même temps voilà ça peut avoir son intérêt. L'intérêt de la modulation, donc on a dit la possibilité si on a une bonne cartographie de moduler la quantité, donc ça veut dire de mettre un peu plus de densité là où il va falloir plus de densité parce que le sol est plus léger éventuellement. Ou un potentiel qui peut être plus plus donc on va se dire on va aller chercher le potentiel encore plus. Maïs on le fait parfois sur des sols différents, on va mettre un peu moins de maïs là où de toute façon il n'y aura pas de potentiel et dans une même parcelle d'un bout à l'autre avoir une densité différente.
Ça, c'est vraiment l'intérêt. Et la possibilité aussi, comme tu disais, si tu as une roue de traitement, de pouvoir semer un petit peu plus dense à côté pour pouvoir augmenter, vu qu'il y a une capacité de pousse sur les extérieurs un peu plus importante. Voilà. Donc en fait, c'est tous des petits éléments, mais qui font qu'on va chercher de la rentabilité supérieure. La tonne de betterave, je dirais en plus en moins, en soi fait pas grand chose, mais il n'empêche que quand elle est en plus, c'est de la marge nette en plus. Ouais, et c'est vraiment aller chercher ça, voilà, à chaque fois. Ça peut permettre aussi de... Voilà. Et donc la modulation de débit, le Smart va être capable de la gérer. Il va être capable aussi de gérer différentes densités. Typiquement, on sème du maïs avec deux types de semences. On n'est pas obligé de mettre tout le monde à 100 000 ou à 110 000 ou à 120 000 pour mettre à 1,95, à 110. Le Smart va être capable de gérer ça de manière facile parce que c'est via un iPad, c'est très facile à utiliser. Et donc d'un jour où on fait des économies, et ben en fait c'est toujours le début de la rentabilité, ces économies. Ok. C'est vraiment un outil qu'on peut appeler d'utilisation pour de l'agriculture de précision, quoi. Ouais. On est vraiment sur l'outil typique, on va chercher l'optimisation maximum en termes de densité pour avoir vraiment le résultat optimum, quoi. Ouais. En fait, l'idée réellement, c'est d'aller chercher les économies, alors économies de semences, économies de coûts d'implantation, pour vraiment aller chercher de la rentabilité au mieux. Alors, rentabilité, c'est un ensemble. Tout à l'heure, on disait il faut faire suffisamment de surface. L'idée aussi de ces machines-là, c'est de bien les dimensionner. Aujourd'hui, on a beaucoup de semoirs, on va dire traditionnels, qui sont en fin de compte sous-utilisés. Oui. Là, le but, c'est réellement d'utiliser le mieux le semoir, donc éventuellement une machine un peu plus petite, mais qui va être bien occupée. Réfléchir si on a du 12 rangs, dire je vais peut-être passer à 6 rangs mais augmenter ma vitesse, avoir un tracteur pourquoi pas un peu plus léger parce que ça ne sera pas utile. Et puis en réalité faire la même chose et donc même faire des économies sur l'investissement matériel lui-même. C'est exactement le cas. Alors en fait là on a deux tendances. C'est des gens qui vont avoir 2 12 rangs pour un 6 rangs, typiquement en ETA, CUMA, ou des agriculteurs qui ont un 12 rangs qui vont repasser en 6 pour mieux valoriser leur 6 rangs et c'est largement suffisant. Okay. On peut aller voir un coup sur la machine elle-même complète. Alors, est-ce qu'il y a des particularités par rapport à celle-ci? Alors, on voit on a 4 roues pour la régularité du pour la stabilité. Stabilité, ça c'est pour la vitesse? Alors non, c'est pas vraiment pour la vitesse, c'est surtout pour dire d'avoir des parallélogrammes qui soient toujours à plat. Donc si on a des tracteurs qui ont un système de relevage qui sont capables de gérer la machine bien à plat, on peut même s'en passer. En fait, après, le principe du tempo et de ces poutres-là, c'est qu'on va être capable d'avoir tout type d'écartement. Et c'est là où en fait au niveau rentabilité on pousse plus loin, c'est que demain on fait des betteraves à 45, on peut faire 45, 50, 50, on veut semer du maïs à 75 on peut, du maïs à 60 on peut avoir tout type d'écartement. Donc demain l'agriculteur ou l'entrepreneur a une nouvelle culture à faire, il veut se lancer dans la courge, il veut se lancer dans des haricots, il peut. Il suffira juste d'acheter un jeu de disques, en plus c'est des disques en plastique donc c'est pas des disques onéreux, et donc il pourra avec son semoir, celui qu'il a déjà payé, en fait mieux le valoriser parce qu'il y aura plus de surface. Alors, l'électrique, est-ce que c'est aussi fiable que le mécanique? Alors l'électrique, le gros avantage, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de chaîne qui saute, il n'y a pas de pignon qui casse, donc ça c'est quand même intéressant. Sincèrement, l'électrique aujourd'hui est fiable, c'est une question de dimensionnement au départ, il faut avoir un cahier des charges qui soit très rigoureux, donc l'électrique est fiable. Et il est d'autant plus fiable qu'aujourd'hui, sur ce genre de machine, le semoir est complètement autonome en électricité. C'est-à-dire que le tracteur envoie de l'hydraulique, il alimente la soufflerie, et la soufflerie, alimente une génératrice électrique. Donc le semoir est complètement autonome, donc il ne peut pas être perturbé par des hausses d'intensité, des variations de tension. Et donc comme on limite tous ces problèmes-là, on limite beaucoup des problèmes éventuels sur les moteurs. Et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment fiable. Les variations ne se font pas, donc ils s'usent moins. Voilà. Puis à la limite, on peut toujours avoir un moteur électrique de rechange pour dépanner. Si on veut. Si on juge, quoi. Ok. D'autres particularités par rapport à d'autres appareils sur ce type de technologie, on a une antenne, c'est ça? Alors donc en fait la casquette jaune c'est ce qu'on appelle la gateway et c'est ce qui permet en fait de communiquer avec l'iPad qui sera en cabine en Wi-Fi. Donc le signal passera entre cette casquette jaune et l'iPad en cabine. Parce que j'allais dire le captage GPS se fait pas sur l'appareil, c'est de par l'iPad et puis éventuellement une fourniture par non, deux choses différentes. D'accord. Le Wi-Fi sur le semoir c'est vraiment la communication entre l'iPad du tracteur et le semoir. Okay. Voilà. Toutes les informations sont sur le semoir. Et donc l'iPad c'est juste en fait un mode de contrôle. Donc demain l'agriculteur casse son iPad, il remet à normal et en fait toutes les informations étant stockées sur le semoir seront transférées automatiquement sur le tracteur en cabine. Ça peut aussi être en isobus. Ça peut être en isobus. Ouais. Ok, alors si je suis agriculteur mais que je veux travailler plus vite, vous avez d'autres systèmes qui sont peut-être, j'allais dire, moins complets que celui-là. On va peut-être aller les voir. Ouais, on a aussi une autre tendance. C'est une autre façon de faire, quoi. Exactement, ouais. Donc en fait la base c'est un vibro qui s'appelle le NZM, donc c'est un vibro porté, 5 et 6 mètres. Bon, il existe aussi dans différentes largeurs en version traînée, mais l'idée c'était là d'aller chercher on va dire un coût d'implantation minimum. Donc de se dire je mets le moins de pièces possible en mouvement
pour dire d'avoir le moins d'usure possible et en ayant pourtant une précision de semis qui soit correcte. Donc en fait c'est un coutre qui est disposé derrière la dent et qui en fait permettra de placer la graine derrière le passage de la dent. Donc la dent va dégager le fond de semis, le fond de sillon, dégager la végétation, donc on aura la graine qui sera bien sur de la terre et c'est le foisonnement dans l'ensemble qui rebouchera la graine. Donc c'est une implantation qui va être vraiment économique, tout type de graines on pourra implanter, et éventuellement aussi dans certaines conditions, des conditions un peu plus fraîches, arrière-saison, ou des semis plus compliqués, ou dans des terres à faible rendement. Ouais, à la limite un semoir j'allais dire de précision avec les vis et compagnie, il va peut-être avoir plus de difficultés s'il y a j'allais dire des conditions compliquées. Ici, je ne vais pas dire qu'on va passer dans un champ de boue, mais à un endroit, si on a en tout cas un trou d'eau, on passera mieux qu'un autre. Donc c'est complémentaire. C'est vraiment là, on va vraiment aller chercher de la rentabilité en limitant l'investissement au départ, sachant que la précision sera un peu moins optimale, mais le coût d'utilisation sera vraiment aura des pâquerettes en soi, parce que en fait, peu de pièces d'usure, peu de pièces en mouvement, et aussi peu de puissance. On peut mettre un petit tracteur, peu de besoins hydrauliques, etc. Je ne vais pas dire que c'est une copie, mais c'est reprendre ce que certains font en autoconstruction, essayer de mettre en place. Quand on n'a pas le temps et qu'on veut un matériel tout prêt, j'allais dire simple et fonctionnel, j'allais dire c'est une base qui est intéressante aussi pour pouvoir dire, bah voilà, au moins je suis pas soudeur, je suis pas bricoleur, je vais pas reprendre mon ancien vibro, remettre des tuyaux. Alors ça part comme ça, quoi. Oui, alors c'est ça, et en fait beaucoup d'évolutions chez Waterstad sont des évolutions qu'on discute avec les clients. Donc en fait on écoute vraiment les besoins du marché, voir quelles sont les tendances. Alors après ça prend des fois un peu de temps, mais l'idée c'était vraiment de répondre à la demande de clients. Et donc il y a des clients qui construisaient ou qui adaptaient nos machines. L'idée ça a été d'en faire un standard pour dire qu'ils aient le standard en pièces de rechange, en construction, en fabrication, en suivi, etc. Ok. Eh ben, merci pour cette présentation de deux types de semoirs, de façons de faire. J'allais dire, les deux ne s'opposent pas, elles se complètent peut-être. Ouais, c'est exactement ça, c'est complémentaire. Chacun en fonction de sa philosophie. C'est vrai que là, on est sur des semoirs aussi qui peut s'adapter à du semis, j'allais dire, direct après la moisson pour les engrais verts. Hop, et on va tailler de la surface aussi. Et on cherchera à avoir une implantation qui soit vraiment économique à ce moment-là. Ok, ben merci bien. De rien, Thierry, plaisir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le machinisme, si voilà, vous voulez encore en apprendre un peu plus, j'ai créé une formation qui est disponible sur mon site internet. Je vous mets un lien ici autour, vous allez voir dans les commentaires là-haut, et puis sur la vignette de la fin. Pour pouvoir y accéder, vous pouvez aller jeter un œil, voir si ça vous correspond, si ça vous intéresse. Il y a une offre très intéressante là-dessus. Donc n'hésitez pas, profitez-en, elle ne va pas être longtemps en ligne, le temps de passage de ces vidéos ici. Et puis après on se retrouve voilà, pour d'autres sujets. Alors si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à aller voir voilà, cette formation. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en tout cas sur AgriTech TV. Allez, ciao!